Un homme paniqué se réfugie dans le creux d'un arbre, tandis que derrière lui un officier le pourchasse, car cet homme est un déserteur. L'armée traite les déserteurs plus cruellement que les ennemis. S'il est découvert, il mourra certainement. Heureusement, le creux de l'arbre est bien caché, difficile à repérer sans descendre. Ainsi l'homme reste recroquevillé dans le trou, n'osant pas faire le moindre mouvement, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il sort prudemment la tête. Mais l'homme ne grimpe pas tout de suite. Il observe d'abord rapidement les alentours. Les poursuivants sont visiblement partis depuis longtemps. Le froid glacial le fait trembler de tout son corps, alors qu'il est sur le point de désespérer. Un véhicule militaire abandonné attire son attention. Il y trouve non seulement un manteau chaud, mais aussi une paire de chaussures en cuir à sa taille, et même un panier de fruits précieux. Puis l'homme continue à fouiller. Il découvre par hasard un uniforme d'officier. En regardant ce vêtement symbole de pouvoir, un plan germe dans son esprit. Il enfile rapidement l'uniforme, et nettoie les taches sur son visage avec sa salive. Bientôt un déserteur se fait passer pour un officier. Pour ne pas être démasqué, il commence à s'entraîner à parler comme un officier. Alors qu'il s'exerce, un soldat apparaît soudainement. Il est terrifié. L'autre s'avance rapidement vers lui. En le voyant faire le salut militaire, il réalise enfin qu'il est maintenant un capitaine. Alors il ordonne au soldat de réparer le véhicule embourbé. Pour éviter tout incident, il lui prend discrètement son fusil. Le soldat est très habile. Il sort rapidement le véhicule de la boue, et l'homme s'adapte à son nouveau rôle. Il demande à l'autre de montrer ses papiers militaires. Le soldat n'a pas d'autre choix que de les remettre. Le soldat explique précipitamment qu'il n'est pas un déserteur, qu'il a simplement été séparé de son unité. L'homme sait que l'autre ment. Après tout, il s'est enfui de la même façon. Mais il ne le dénonce pas, car il a justement besoin d'un assistant. Puis l'homme, avec une simple pomme, réussit à rallier le soldat sous ses ordres. Peu après, il trouve une auberge. Mais comme l'armée bat en retraite, personne dans l'auberge ne leur prête attention. L'homme a une idée et sort papier et stylo, prétendant être chargé d'enregistrer les indemnités de guerre. En entendant cela, tout le monde change d'attitude. Ils viennent tous raconter leur malheur. Le patron leur sert aussi de la viande grillée. Mais le soldat affamé, voyant la viande, se jette dessus immédiatement. Cela éveille les soupçons du patron. L'assistant d'un officier si mal élevé, et qui mange de façon si grossière, ressemble vraiment à un déserteur. L'homme remarque quelque chose d'anormal. Pour éviter d'être démasqué, bien qu'il soit affamé, il mange élégamment et lentement. Le soir, le patron les installe à l'hôtel. Mais alors que l'homme veut dormir, des cris retentissent soudain dehors. Le patron a capturé un déserteur, et veut demander l'avis de l'homme. C'est clairement un test. Si l'homme ne l'exécute pas selon la loi militaire, cela prouvera qu'il n'est pas vraiment officier. Pour sauver sa vie, l'homme doit pointer son arme sur le déserteur. Bien que les soupçons soient temporairement dissipés, cet endroit n'est pas sûr pour rester. Le lendemain matin, les deux partent en hâte, reprenant leur route vers la fuite.